Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news. Nous sommes partis à un événement à la salle Chanaouez à Épinay et nous avons fait une belle rencontre avec Dora Winez, grande influenceuse culinaire. Pour le bien-être, elle est là, notre chroniqueuse et coiffeuse Rim Atroubi qui nous parlera des dégâts des plaques chauffantes sur les cheveux. Pour la culture, il est là, oui. Un grand artiste, Farhat Boualaghi, célèbre dans le monde musical, violoniste et compositeur. Et dans l'instant coaching, elle nous fait rire avec sa bonne humeur. Lamia Wartani nous parlera de coaching et de théâtre. Bonjour à tous. Bonjour Enda. Bonjour Enda. Merci d'être là aujourd'hui dans l'émission Tout en couleurs sur RTV. Et on va commencer maintenant par les good news. Nous sommes donc partis à un événement 100% femmes organisé par Juste Entre Elles le dimanche 27 novembre à la salle Chanaouez à Épinay et nous avons eu l'occasion de rencontrer Dora Winez, grande influenceuse culinaire. On regarde ensemble. Bonjour dans l'émission Tout en couleurs, dans les Good News. Et oui, les Good News, nous sommes donc en direct du salon Juste Entre Elles avec Dora, la grande Dora. Bonjour Dora. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir, vous êtes en beauté en tout cas. Merci, c'est gentil, le plaisir il est pour moi. Alors qu'est-ce que vous pensez des entrepreneuses aujourd'hui, de toutes ces femmes qui sont là pour travailler, pour croire en leurs rêves? Franchement, je suis fière d'eux. Je suis vraiment fière d'eux parce que vraiment, ils commencent de rien. De faire des galettes ou des trucs, d'avoir un projet qui peut y aller loin. Franchement, c'est une fierté pour moi qu'il y a des femmes comme ça, au lieu de rester derrière la télé ou derrière un portable qui font rien. Franchement, moi je soutiens. Je suis là pour le soutenir en fait. Et c'est vrai qu'on vous connaît, l'entrepreneuse, l'influenceuse dans la cuisine, hein, vous aimez bien ça, hein? J'adore la cuisine, je suis une femme arabe, donc maghrébine, je veux dire. Donc c'est la cuisine, c'est la robe, c'est la tradition. En plus, nous, on ne vit pas dans notre pays, donc on ramène nos traditions où on vit ici. Donc pour partager ça, c'est pour nos enfants, pour les autres. Pour tout le monde, et puis pour ceux qui ne connaissent pas aussi la culture maghrébine, orientale. Orientale, c'est surtout ça. Donc c'est comment on est né, quoi. Donc on ramène ça parce qu'on aime bien. Moi, j'adore. Vous savez, Dora, que vous êtes énormément aimée, énormément suivie. Avant d'arriver, j'ai vu énormément de femmes qui disaient « Mais elle est où Dora? Mais elle est où Dora ?» Qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir autant de fans? Franchement, ça m'a mis vraiment plus de responsabilité en fait. C'est plus de responsabilité. Qu'est-ce que je peux donner plus? Il faut que je serai à la hauteur pour eux parce que c'est une responsabilité. Hein. D'être aimée, d'être attendue comme ça, c'est pas facile hein, pour moi. Mais vous aussi, vous avez commencé de rien avec vos rêves et vous les avez réalisés. On voit hein, les yeux qui brillent, on voit que vous êtes passionnée. Oui, j'aime bien. À la base, c'était pas un rêve ou c'était pas un projet que je vais lancer. Vraiment, je m'ennuie pendant le confinement. J'aime pas. Et moi, je suis une femme que j'aime pas rester sans rien faire. Donc, j'ai commencé à faire la cuisine, faire n'importe quoi. Au moment qu'on a acheté beaucoup de riz, beaucoup de farine, donc il faut que je l'utilise. Donc après, je dis pourquoi je ne partage pas ça avec mes amis et ma petite famille. Et après, ça commence à être partagé partout sur Facebook. Je ne connais pas avant Facebook. Pour moi, c'est pour les belles rencontres, c'est pour partager aussi des belles choses. Et avec moi, ça a commencé par les recettes et maintenant, je partage tout ce qui est positif. Tout ce qui est quelqu'un qui ramène quelque chose de bien à une femme ou à une famille ou à un enfant ou à quelqu'un. Je le partage et avec plaisir. C'est ça en fait. Et là, vous êtes dans la rubrique Good News hein, sur RTV. Si vous avez un dernier mot à dire à toutes ces femmes qui vous regardent. Je vais leur dire merci pour leur confiance déjà. Et merci parce que grâce à eux, je suis là maintenant. Parce qu'à la base, c'était vraiment à faire quelques recettes. Et après, je me retire, je retourne à mon travail. Et là, grâce à eux, je suis comme ça. Donc, on se soutient entre nous. Nous, moi, je suis rien sans vous ou sans eux, et eux aussi. Donc, nous, on se soutient entre nous. Je dis juste merci. Merci à tout le monde. Merci Dora. Girl power, hein? Merci beaucoup.
Merci beaucoup Dora Winez. On a vu Rim hein, justement. Rim, on va passer maintenant à la rubrique bien-être. Et justement, on va parler des dégâts des plaques chauffantes sur les cheveux. Alors, Eh oui, aujourd'hui, on a 80% des nanas qui utilisent le fer à lisser pour éviter d'y aller chez le coiffeur une fois par semaine et faire un brushing. Donc, elles préfèrent avoir des plaques à la maison et tous les jours passer les plaques. Ouais. Déjà, normalement, un brushing, quand on le fait chez le coiffeur, c'est une fois et le brushing, il tient pendant une semaine. On n'est pas obligé de passer les plaques tous les jours. Mais les plaques, comme c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes, le lendemain, ça se défait et on est obligé de refaire et refaire et refaire. Qu'est-ce qui se passe? On est en train de se venger de nos cheveux. À force. les abîme. Exactement. Et qu'est-ce que je veux dire? Quelle que soit la marque des plaques, même s'ils coûtent 400 €, 500 €, les plaques, je vais vous dire qu'est-ce que c'est. Les plaques, c'est comme si on a pris un fer à repasser et on l'a mis sur nos cheveux. Ah oui, exactement. C'est exactement la même chose. Une fois de temps en temps, ça peut passer. Mais tous les jours, ça rend les cheveux rêches. Oui. Ça les abîme. Ça le dessèche. Ça les tue. Ouais. Ça les casse. Pauvres cheveux. Et la chevelure, ça veut dire après, quand elle lave ses cheveux et elle les laisse au naturel, la chevelure, elle est morte. Elle est toute rêche, cassée, abîmée, elle est raffinée et elle finit par se casser. D'accord. Mais comment on fait alors pour réparer un cheveu si on a fait tous les jours les plaques pour avoir des cheveux lisses? Pour les réparer déjà, parce que après, bien sûr, à un moment, c'est là où on va découvrir que nos cheveux ils sont morts. Bah, dans ce cas-là, il faudra arrêter complètement, que ce soit brushing, gossage cheveux ou avec les plaques, il faut l'arrêter au minimum, je dirais, 2 mois. Il faut arrêter tout ça. 2 mois? Oui, 2 mois, ni le sèche-cheveux, ni aller chez le coiffeur faire un brushing, ni utiliser les plaques, ni faire quoi que ce soit. Vous laissez le cheveu reposer avec un soin capillaire pour les cheveux qu'on utilise 2 fois par semaine pour réparer les cheveux. On coupe les cheveux aussi? On coupe tout ce qui est abîmé. Tout ce qui est les fourches, tout ça? Tout ce qui est abîmé. Bon, on va dire tout ce qui est abîmé, on ne va pas monter jusqu'à la longueur et tout couper. Oui, bien sûr. Donc, on sera obligé au moins couper 3 cm pour faire respirer la chevelure. D'accord. Ensuite, faire 2 fois par semaine un masque capillaire. C'est très bien, ça va leur faire du bien. Laisser poser pendant 1 heure, je dirais, ça va leur faire du bien. Ouais. Ensuite, rincer et je redis, finir avec l'eau froide pendant 2-3 mois et les laisser bien respirer et reposer pendant 2-3 mois jusqu'à ce qu'ils récupèrent leur nature tout doucement. Mais ça n'empêche pas, il faudra quand même continuer pendant 1 mois. Ça veut dire chaque mois, aller chez le coiffeur et couper à chaque fois un petit peu de la chevelure jusqu'à qu'elle reprend sa nature. Des fois, les femmes, on n'a pas trop le choix parce qu'on peut avoir des cheveux qui partent en vacances par ici et par là. Et puis, Non, mais le problème, c'est pas ça. Moi, je comprends qu'aujourd'hui, on fait attention, on ne veut pas trop y aller chez le coiffeur. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on peut trouver même des brushings à 10 €. On dépense 10 € une fois par semaine. Un sèche-cheveux, c'est pas comme les plaques parce que c'est l'air libre. Et ça fera moins abîmé, beaucoup moins abîmé que les plaques tous les jours. Surtout, par exemple, celles qui ont les cheveux colorés ou méchés et on rajoute les plaques par-dessus. Déjà, elles ont été trop tuées, on va dire, par le chimique. Et on continue avec le fer à lisser. C'est un peu beaucoup. Donc voilà, mesdames. J'espère que vous allez bien écouter ce conseil. Évitez les plaques pour faire respirer vos cheveux. Une fois de temps en temps, ça peut passer. Mais tous les jours, vous êtes en train de les serrer, les pauvres, et les abîmer. Merci Rim, en tout cas, pour ces précieux conseils. Donc, on fait attention aux plaques de temps en temps, mais pas tous les jours. Donc, faites attention, chouchoutez vos cheveux, parce que c'est important, sinon on perd ses cheveux. Je ne suis pas en train de faire de la mauvaise publicité pour les plaques, mais non, pas du tout. Mais au contraire, vaut mieux, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc, là, après cet instant bien-être, les plaques des cheveux, on va passer à la culture avec notre invité Farhat Boualaghi. Bonjour Farhat.
Bonjour Henda, merci beaucoup pour l'invitation en tous les cas. Ben, merci à vous d'être aujourd'hui parmi nous dans l'émission Tout en couleur sur RTV. C'est une émission qui va à la rencontre de différentes personnes. Et là, la culture va justement vous nous parler de votre spécialité, le violon. Vous pouvez nous en parler un peu plus? Ben oui, avec plaisir. Ben, le violon, ça fait un peu plus de 40 ans que j'en joue. D'accord. Voilà, et j'ai commencé à Tunis. Ouais. J'ai grandi à jouer dans le lycée, etc. Et après, je suis passé au stade de l'université. J'ai joué avec des musiciens de la radio-télévision tunisienne. Et puis les mariages en été, comme tous les musiciens font. Voilà. Après, ben, à un moment donné, je suis parti faire des études à Alger, à l'université d'Alger, de Bzouar. Et j'ai continué à jouer là-bas, avec toujours mon violon près de moi. Voilà. Et j'ai fait la connaissance de Cheb Khaled là-bas, en Algérie. En Algérie. Voilà, avant qu'il vienne en France s'installer. Et qu'est-ce qui vous a poussé à jouer du violon? Pourquoi cet instrument? Est-ce que quelqu'un vous a inspiré? En fait, j'avais un cousin qui jouait du violon et ça m'a beaucoup séduit. Le son, l'instrument, la forme. En plus, comme vous remarquez, ça a été fait suivant le corps d'une femme. Ah ouais, exact. Ouais. Voilà, ça a été sculpté de cette façon-là. Et il y a une raison, c'est pour prendre soin de cet instrument? Non, pas spécialement, mais surtout on jouait déjà. Ouais. Puis c'est un instrument très difficile parce qu'il se compose, comme je le disais tout à l'heure, de deux instruments, l'archet et le violon en lui-même. Et voilà, donc ça demande des années et des années de travail. Oui, j'imagine. Voilà. Alors, pendant cette expérience professionnelle, vous avez fait de belles rencontres, donc Cheb Khaled et d'autres. Bah oui, j'ai joué avec des chanteurs français, comme des chanteurs anglais, américains, orientaux, de chez nous, du Maghreb. Voilà, un peu de tout. Je peux citer, par exemple, j'ai joué avec Sting, avec Patrick Bruel, Francis Lalanne, Zazie, Le Forestier. Les orientaux, Georges Wassouf. Je suis son chef d'orchestre quand il vient en Europe. D'accord. Voilà. Et puis j'ai fait aussi des chanteurs de chez nous, Khaled, Rachita, Faudel. Et puis j'en passe, c'est des meilleurs. Quelle est la plus belle expérience de votre vie? Enfin, elles sont toutes bonnes. Elles sont toutes belles. Ah oui, bien sûr. Chacune a son... Il n'y a pas une anecdote particulière? Si, il y en a plein, mais... On aime bien ici les anecdotes. Ah oui? Oui. Oui, il y en a plein, mais bon, j'ai pas tout de suite en tête, mais ça va venir. Mais en tous les cas, j'ai passé pas mal d'années avec Faudel, par exemple, avant qu'il monte sur scène et avant qu'il signe son premier album, Tel Monobrique, chez... Oui, Tellement Nébrique, c'est vrai que c'est un titre connu. Voilà. Et aussi, vous avez joué avec les trois, le trio aussi. Le trio 1, 2, 3 Soleil. C'est ça, exactement, 1, 2, 3 Soleil, oui, on connaît très bien. Le 28 septembre 1998, à Bercy. Ah ouais. Ça, je m'en souviens encore. Très belle... C'est un des plus gros concerts que j'ai fait. Il y avait 63 musiciens sur scène. 63 musiciens. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Donc, comment vous vous sentez quand vous êtes sur scène? Quand vous donnez, parce que je vous ai déjà vu sur scène, et on voit le passionné. Qu'est-ce que vous sentez? En fait, c'est un voyage. C'est un grand voyage. On oublie son nom, on oublie sa famille, on oublie tout le monde. On est sur scène. On vit dans un autre monde, complètement. Et il y a ces émotions où vous aimez partager, surtout. Bah oui, c'est surtout ça. C'est ça. Ouais, ce partage. C'est principalement ça, en fait. Ouais. Et puis, c'est le plus grand plaisir pour un musicien de jouer sur scène, en fait. Bien sûr, de donner du plaisir aux autres. Exactement. Et est-ce que dans votre famille, il y avait d'autres musiciens? J'ai un frère qui est batteur, qui vit au Qatar, qui joue de la batterie. J'ai un cousin avec qui j'ai appris le violon, mais il est décédé, voilà. Puis j'ai un autre cousin qui joue du violon aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des rêves? Enfin, j'ai jamais arrêté de rêver. Des grands rêves que vous voulez réaliser, que vous n'avez pas encore réalisés? Beaucoup. Ouais. Je ne sais pas si je vais un jour les réaliser, mais
On a le droit d'en savoir quelques-uns? Oui, ben, en fait, ça fait quelques années que je voulais sortir un album et ça s'est arrêté à un moment donné pour cause du Covid, déjà. Ouais. Et donc, ça, bientôt, ben, je suis en train de le préparer là. Cet album? Oui. Ben, j'espère qu'il va se réaliser. Voilà. D'autres projets avec d'autres artistes à venir? Ben, j'ai un projet avec mon copain Hossein qui est là en ce moment. On va sortir un album. On a commencé déjà le premier titre à faire. Donc c'est un chanteur c'est un chanteur, aussi. Oui. D'accord. Voilà. Et puis, il y a plein de... Tiens, je joue avec Abdelrahman Jalti, c'est un chanteur oranais, le 11 décembre à l'Institut du monde arabe. D'accord. Et je joue le 13 décembre avec le fils de Fayrouz dans le centre culturel, dans la grande salle du centre commercial du 13e, place d'Italie. Donc très beau spectacle. Grand spectacle. Et c'est vrai que vous êtes souvent avec de grands artistes et c'est extraordinaire de pouvoir vous-même être un grand artiste, vous-même Non, être... moi je ne me suis jamais vu grand en fait. Non. Et pourtant moi, vous juste apportez... j'aime la musique, c'est tout. Pourtant vous apportez... oui, vous vous amusez, c'est sûr, mais vous apportez tellement de bonheur parce que quand je vous ai écouté, c'est vrai que c'est... Moi, ça fait partie, la musique, de la musicothérapie. Et c'est quelque chose, en fait, qui nous permet de libérer nos émotions. Bah oui. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sourient. Et c'est ça, je pense, que vous apportez. Plus qu'un artiste, vous êtes aussi, justement, ce faiseur de bien-être. Oui, j'espère. Bon, ce serait prétentieux de ma part de le dire, mais bon... Mais moi, je peux le dire. J'essaie, quoi. Moi, je peux le dire, c'est bon. Moi, j'ai le droit. Oui, avec toute modestie et humilité, mais c'est important, justement, de le dire. Et surtout, le son est extraordinaire. Il est tellement beau. D'ailleurs, on vous a vu hein, dans l'émission Tout en couleur, hein, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que c'est très beau. Et je pense qu'il est important de propager cette belle musique. Parce que c'est, à la fois, vous allez du classique à l'oriental. En fait, vous passez d'un domaine, d'une culture. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous mélangez aussi tout ça. Oui, tout à fait. C'est votre style à vous de vouloir justement mélanger les cultures? Tout à fait. En fait, depuis que je suis à Paris, comme tout le monde, tout le monde le sait, Paris, c'est une ville... cosmopolite par excellence. Donc il y a toutes les cultures du monde et j'ai eu l'occasion d'en côtoyer pas mal. Que ce soit des gens de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord, ou des Indiens, enfin des Hindous, et des Orientaux, des Européens, de tout style. Et en plus le voyage, parce que j'ai pas mal voyagé aussi, donc toutes ces influences-là, je ne peux pas rester insensible à ça. Oui, c'est ça, exactement. Et vous réussissez à les marier ensemble. Exactement. Voilà, donc ça me permet de communiquer facilement avec tout le monde. Et d'aimer tout le monde. C'est le but, je pense. C'est le message qu'on essaye de passer. Exactement. C'est un message d'amour et de tolérance. Grâce à la musique. Grâce à la musique. Quand vous étiez jeune, vous étiez introverti ou extraverti? Trop extraverti. Trop extraverti? Ouais. Et ça a canalisé votre énergie. C'est ça? Il y a beaucoup d'extravertis, en fait, qui se trouvent dans le domaine de la musique ou même du sport. Oui. Ouais. Énormément. Chacun dans son domaine, en fait. Tout à fait. Ouais. Peut-on dire aussi que vous avez un côté autodidacte? Dans la musique? Dans la musique, oui. En fait, moi, j'ai étudié la musique aussi. Vous avez étudié, mais il y a beaucoup d'inspiration en vous. Oui, mais après, pour passer à d'autres couleurs musicales et à la réalisation d'albums, parce que j'en ai réalisé aussi, ça, normalement, les gens font des études et des formations très poussées, etc. Moi, je l'ai fait en autodidacte. C'est ça. Mais pour la musique en elle-même, la lecture musicale, tout ça, oui, j'ai fait des études et je sais lire. Oui, parce que c'est important justement voilà, exactement, les notes, les différentes tonalités, le solfège, enfin tout ça, ça s'apprend. Hein. Et c'est important d'ailleurs, parce que c'est pas donné à tout le monde. Non, pas du tout. Farhat Boualaghi,
En tout cas, merci d'être avec nous parce que c'est vraiment un réel bonheur de vous voir et de vous avoir écouté et de nous transporter dans ces univers différents qui nous amènent à libérer. Moi, je suis beaucoup dans la libération des émotions. Et ça, c'est important. Et en parlant d'émotions, nous allons justement passer, je ne sais pas si vous la connaissez. Hein, le bonheur est partagé. Avec Lamia Ouartani, hein, dans notre instant coaching, qui va nous parler justement, et ça va ensemble, hein, du théâtre, du coaching, comment ne pas avoir peur, mais justement, quand on est sur scène, parce que le trac, ça arrive à tous les artistes. Hein. Ah oui. Bonjour d'abord tout le monde, ravi d'être avec vous, un grand artiste, un grand, vraiment, moi j'aime bien ce que vous faites, donc ça me donne espoir dans mon monde. Ben oui, bien sûr, il faut toujours garder espoir, c'est important. Donc pour être à l'aise, pour décontracter, voilà, déjà il y a pas mal de points pour travailler sur ça. On a la respiration, déjà on commence par la respiration, c'est les premiers exercices qu'on fait. C'est très important pour bien interpréter un rôle déjà. Un rôle voilà, d'un musicien, d'un comédien, présentateur, présentatrice. Donc il faut vraiment donner beaucoup de force sur ce point-là. Il faut bien apprendre à respirer aussi pour que notre corps devienne souple, plus souple déjà, et éviter les problèmes physiques. Voilà, alors, quand on parle de... Moi, je vais chercher plus loin. Quand on parle de respiration, c'est comment? On inspire, on souffle. En fait... on prend conscience de sa respiration. Ouais. Il y a un colon, on va dire, colon d'air. C'est le colon d'air. Ah oui, colon. Voilà, en fait, il a dit notre ami là tout à l'heure, c'est un voyage, Farhat. Donc, le colon d'air, c'est un voyage entre la ventre et la poitrine. C'est très bien ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de travail là-dessus. Donc, en fait, c'est la respiration du ventre le plus important. L'inspiration et l'expiration. L'inspiration et l'expiration entre la poitrine et la ventre. Et la base de tout ça, c'est le ventre. D'accord. C'est le ventre, c'est très bien, Farhat, parce que les chanteurs et tout, ils travaillent, ils se concentrent beaucoup sur la gorge. Et nous, les comédiens, on travaille sur la largeur de la ventre aussi. D'ailleurs, il y a deux façons de chanter, excuse-moi, je vous interromps. Oui, bien sûr. Et on peut chanter soit du ventre ou de la gorge aussi. De la gorge. Il y a deux façons différentes. Voilà, ça nous aide. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, vraiment, c'est très important de travailler avec ça et libérer le corps, voilà, d'être décontracté. Et pendant les exercices aussi, voilà, il faut être fluide, voilà, avec la décontration. En fait, il faut être fluide, il faut se laisser aller, il faut se décontracter. Justement, et il ne faut pas se forcer, hein, surtout pas, il ne faut pas se forcer. Dans la respiration, tout ça, il ne faut pas se forcer. Voilà, sur ton dos, comme ça, et vraiment tu respires. C'est un travail entre le ventre et la poitrine, donc c'est difficile de montrer ça, mais bon... Parce qu'il faut il faut qu'on dort sur un tapis. Ah oui, tu dors sur un tapis carrément. Allez, rime. On va faire ça, on va faire cet exercice-là. Comme ça. Et ça joue entre la ventre et la poitrine. La ventre et la poitrine. Et même, je pense que ça agit au niveau de la voix. Hein. Bah oui, après, tu as un voix qui est voilà, ouvert. C'est ça, oui. Ça donne jusqu'à, par exemple, si on a la première ligne dans la salle, le dernier, il écoute. Parce que si tu n'as pas travaillé sur ta voix, tu ne peux pas y arriver à faire écouter la dernière ligne. J'ai vu ça déjà dans des spectacles, que des comédiens, ils peuvent travailler devant une caméra, dans un sitcom, mais ils ne peuvent pas faire du théâtre parce qu'il n'a pas la force. Voilà, il n'a pas travaillé sur sa voix, sur sa respiration. Ça, c'est très important pour nous tous. Présentatrice, même pour faire un agrément, voilà, comme ça. Farhat, vous avez une astuce pour ne pas avoir le trac devant votre public? En fait, moi, j'ai jamais le trac, c'est bizarre. Ah ouais? Ouais. C'est incroyable. Mais j'ai pas on dit que c'est pas bien de ne pas avoir le trac. Est-ce que c'est une maîtrise émotionnelle ou... Peut-être, oui. Peut-être c'est une maîtrise de ma part, peut-être.
Mais normalement, tout le monde a le trac. Bah oui, oui, oui. Même si ça fait des années que, par exemple, moi, ça fait des années que je suis dans les médias, bah, chaque émission est une nouvelle émission et j'ai ce trac, cette adrénaline en fait, qui permet que, bah, ça permet que de faire l'émission. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont ça. Hein. Oui, oui, beaucoup. J'en connais même des bizarres dans le trac. Et peut-être la raison pour laquelle moi je n'ai pas beaucoup de trac, c'est que je travaille des heures, 3 à 4 heures, 5 heures à la maison. C'est pour ça que... En fait vous ne faites qu'un. C'est ça, et puis vous ne faites qu'un avec votre instrument. C'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est quand vous êtes dedans, quand vous jouez, vous n'êtes qu'avec votre instrument. Et il n'y a que lui. Voilà, exactement. En fait, le trac, bien, il sait très bien que Farhat, que presque la majorité, c'est rare, comme il a dit, qu'on trouve un artiste ou deux qui n'ont pas ces émotions-là. Ouais. Mais normalement, tu dois l'avoir. Oui, normalement. Et ce trac-là, il peut te mettre bien en valeur. Et il peut casser tout. Oui, il peut te saboter. Voilà, donc il faut savoir jouer avec ça. Voilà. Ça, c'est vrai. Et vraiment, il faut travailler sur ça. Même théâtre et éducation enfant, on peut travailler les parents sur ça. On va dans une autre mission donner déjà des informations sur ça. Des petits exercices pour les enfants, pour les parents, pour la famille. Donc ça va aider vraiment et voilà, faire du joie dans la famille. Voilà. C'est ça, exactement, oui. C'est important de toute façon de pouvoir maîtriser ses émotions, surtout devant le public. Hein. Mais je pense aussi que les émotions du trac, ça diminue avec les années. Plus on pratique, plus ça diminue. Plus on travaille aussi. Quand on travaille, par exemple, dans tous les domaines. Hein. Voilà. Moi, je sais que si je ne travaille pas une émission, c'est impossible. Je ne peux pas venir sans travailler une émission, sans savoir qui sont mes invités, leur biographie et tout, c'est important. Tout à fait. Donc, et puis, il est important de valoriser. Et je pense que oui, c'est ça. C'est le travail en soi. Plus on va pratiquer, plus on va travailler, plus on va se sentir à l'aise. Tout à fait. Oui, comme tu as dit, ça c'est normal, mais aussi, et c'est très bien, Farhat, qu'il y a des grands artistes. Moi, je connais Warda et tout, je l'ai rencontré en Égypte. Donc, vraiment, jusqu'à les derniers jours, c'est des gens qui ont eu le trac jusqu'à la dernière gala. Donc, il y a des gens qui vivent avec ça et ça le donne de la... C'est un booster. Voilà. C'est ça. Ça dépend des personnes. Et ça dépend des caractères des personnes. Oui, ça m'est arrivé, moi, dans mon premier rôle en Syrie. J'étais avec Ayman Ziden, le grand Ayman Ziden. Je le passe vraiment un grand salut. J'ai travaillé avec eux. C'était avec la langue arabe. C'était vraiment une sitcom ou un challenge vraiment et moi c'était ma première sitcom. En plus c'est le premier mashhad, c'est quoi, c'est rôle, non, les premières phrases, voilà, les quoi, premières on va dire voilà, j'ai oublié le mot. D'ailleurs donc quand j'ai commencé, avant de commencer, déjà, je tremble carrément, hein, parce que c'est des grands, et moi, c'est mes premiers pas envers le monde arabe, le grand monde arabe. J'ai dit, mon Dieu, et en plus, je commence avec des grimaces visage. C'est vraiment, c'est grimaces, si tu dis au revoir à ton mari qui va partir à la guerre. Mais c'est la crispation, justement, du visage suite au trac. Ton âme, elle va sortir sur ton visage. Voilà, c'est tout. Et j'ai commencé, et après, j'avais l'envie de poser la question, est-ce que ça va, j'étais bien ou non, voilà, ça se passe bien. Il m'a regardé comme ça. Il a senti, hein, regarde les sentiments entre les artistes. On ressent. Ouais. Il a senti que moi, je dois poser la question. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Vraiment, là, il était fier de me donner ce rôle-là, parce que vraiment, c'est un challenge. Mais oui, c'est ça, exactement. Un challenge. Mais je pense qu'on a tous des challenges dans la vie, que ce soit Farhat devant son public, parce que le public, il change à chaque fois. On ne sait jamais, en fait, comment il sera. Donc, mais le plus important, c'est d'être en symbiose avec ce qu'on fait et d'être en accord avec ce qu'on fait. On donne tout. Et je pense que c'est ça. Hein. Mais je pense que c'est l'âme. À propos de trac, j'ai lu un petit truc sur Kulthum. Ouais.
Vous savez, quand elle tient le foulard qu'elle a à la main, oui. Ça, c'est pour le trac. Ça la rassure. Ça la rassure. Et même, elle a les mêmes moites, elle s'essuie. Ouais. Deuxième chose, un jour, elle avait une introduction de chanson très longue. Je crois que c'était Abdelwahab, Mohamed Abdelwahab, qui lui a composé l'introduction trop longue, enfin plus longue que d'habitude. Et à la répétition, avant le concert, le chef d'orchestre, il lui a dit « Est-ce que tu veux qu'on raccourcisse un tout petit peu l'introduction musicale? Elle est trop longue. » Jamais de la vie, ne fais surtout pas ça. Parce que moi, c'est le moment là où je me détends. Quand c'est long. Pour chanter. Ah ouais. Et moi, je pense que peut-être, je ne suis pas chanteuse ni comédienne, mais je pense qu'au début, peut-être, on a le trac, parce qu'on voit même nous ici dans l'émission. Au début, on a un trac, mais une fois rentré dans le jeu, on se sent mieux, parce que tout dépend. Parce que, par exemple, moi, Enda, elle me met à l'aise. Mais vous, je pense que votre public vous met à l'aise une fois que vous êtes dedans, ça y est, vous sentez... non, si moi, le trac, il y a ça joue. C'est très important, c'est très important. Oui, bien sûr, c'est un booster. Un trac, ça te donne vraiment des nouvelles missions, ça te taquine parfois, tu dois faire sortir le mieux de toi. C'est ça. Voilà, pour montrer aux gens, et voilà. Là, chercher l'excellence. Chercher l'excellence. C'est ça. Donc Lamia, dans les exercices, on parlait justement de crispation du visage, des muscles du visage, la respiration. Il y a d'autres exercices pour permettre d'agir au niveau du visage? Oui, voilà, donc là, il y a les exercices corporels. Voilà, corporel, c'est notre corps. Voilà, on va travailler avec notre corps. Et ça, c'est un chapitre, voilà, c'est très long, voilà, pour expliquer tout ça. Mais vraiment, il faut se lâcher d'abord, décontracter. Comme j'ai dit, l'exercice, on a un tapis, on se met là, à l'aise, vraiment à l'aise. Se relaxer, quoi. Voilà, se relaxer bien et on travaille notre corps, comme je dis, entre le ventre déjà et la poitrine. Après, voilà, tu te lâches, tu marches dans l'espace. Voilà, tu as l'espace, tu vis, c'est ton monde là, tu vois rien. C'est comme il n'y a rien. Moi, je suis toute seule ici. Je suis comme ça, voilà. Tu n'es pas là, tu vis, tu rentres déjà dans le monde. Et c'est vraiment grâce à bien pratiquer ton exercice de respiration et l'exercice corporel. Voilà. Et pour le visage, par exemple, on peut mettre, voilà, tu rentres dans ta chambre, on va dire l'exercice le plus simple qu'on a fait, voilà, tu as 4 murs. Normal, on a 4 murs, le 5e, on n'arrive pas à voir les autres. C'est sûr, hein. Voilà, tu rentres. Ce mur-là, voilà, tu dois être, par exemple, triste. Ah oui, on teste différentes figures. Ça, c'est la tristesse. Ah ouais. Et ça permet justement d'agir. Ah, on fait plusieurs... Ah oui, d'accord. On va faire la tristesse et ensuite la colère. C'est ça. Et ça va permettre d'agir au niveau des muscles du visage. Ça travaille. Ça travaille. Donc en fait, on va travailler les différentes émotions au niveau du visage et ça va permettre vraiment de relâcher les mâchoires, relâcher le stress, relâcher les muscles lorsqu'on est en train de justement d'être, par exemple pour un artiste, devant la scène. Oui, déjà avant que tu fasses cet exercice-là, déjà de faire la situation par exemple de quelqu'un qui est triste, avant ça, avec l'exercice de respiration, on travaille sur... Il y a des exercices, c'est normal, pour travailler les muscles de visage, de ton visage, comme ça, déjà, ton... Allez, rime, on travaille. Voilà, on travaille le visage. On va travailler le visage. Aussi, voilà, ça, c'est vraiment, c'est l'émotion de pleurer, de rentrer dans... Ça demande vraiment l'artiste. C'est de se mettre à nu, se libérer, sans pour autant regarder le regard des autres, mais le plus important, c'est cette introspection, cette libération en soi. C'est ça. En fait, tu vois ton public, mais en même temps, tu ne le vois pas. Tu es dans ton monde. C'est ça le palier. Voilà. Tu essaies de gérer toutes tes émotions. C'est ça. Il faut arriver à gérer les émotions. C'est le plus difficile. Hein.
Voilà. Gérer ses émotions, c'est dur. Hein. C'est pour ça, on dit, parfois les gens ils disent, ouais, l'acteur, ouais, c'est facile. Enfin, je ne parle pas ça dépend de la production. Par exemple, des gens qui passent n'importe quoi, mais quand tu passes un travail dramatique, et il y a un jeu dedans, il y a un comédien qui a travaillé dessus, il y a des rôles compliqués, voilà. Donc ça travaille et ça demande beaucoup d'efforts. C'est pour ça, quand quelqu'un après de public, il te dit merci, oui, on t'aime, tu as bien réussi. Vraiment, tu le sens, c'est comme quelqu'un qui a des déclarations d'amour. Voilà, c'est une déclaration d'amour. Lamia, faites-nous une déclaration d'amour en chantant. Non, mais moi, je veux vraiment... Parce que Farhat, Lamia, elle chante, hein. Ah oui, elle chante. C'est vrai, merci Rim déjà pour l'occasion. On a l'anniversaire de Rihab, j'ai bien dit Rihab, qui travaille ici. Je vais les chanter ça pour elle. Oui. Voilà, parce qu'elle aime ce style de chant. Enfin, on va ici, la position. Joyeux anniversaire. Non, moi je vais chanter la chanson de Sabra Rashrash. Parce qu'elle aime bien le kéfi. Voilà. Sabra Rashrash, ma عندي صحابة. صبر رشراش ما عندي صحابة. صبر رشراش ما عندي صحابة. خويا ما جاش ساكن عنابة. لالي لالي يما لالي 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 يما لالي لالي يما لالي 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 يما لالي لالي يما لالي 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 يما لالي. صبر رشراش في طريق عريضة. صبر رشراش في طريق عريضة. صبر رشراش في طريق عريضة. خويا ما جاش وصبحت مريضة. لالي لالي يما لالي 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 يما لالي لالي يما لالي 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 يما لالي لالي يما لالي 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 يما لالي. Bravo. Joyeux anniversaire, Joyeux anniversaire, Rihab. Merci, Rihab. On va le dire ça, que de santé, que de bonheur. C'est une belle chanson, hein. Mais ça aussi, ça demande de travailler le souffle, hein. Ouais, hein, c'est vrai. Tu sens, c'est pour ça. Oui, bien sûr, c'est important. Avant de monter, il faut... déjà, tu travailles ta voix, les chanteurs. Précisément, moi, je chante, mais je chante dans mes sitcoms, dans mes pièces. J'ai pas pris le chant comme juste métier. Voilà, je suis pas rentrée dedans 1000%, mais ça va. J'aime comme un aoud. J'aime beaucoup, moi. Et merci aussi à Farhat. Hein. Donc, bon, j'ai juste essayé de l'accompagner un tout petit peu. Et il nous a accompagnés. Ben oui, mais j'essaie dans mon mode, parce que j'ai mis dans ma tête que ça va pas donner le... Mais Lamia, vous chantez donc... ce genre de chansons. Il y a d'autres genres de chansons que vous chantez. Oui, j'aime bien Wahran Wahran de Khaled. Oui. J'adore ça. Alors allez-y, on va faire une dédicace à nos... Voilà. Plaisir. Ah oui, hein. On aime bien nous ici, hein. On aime bien voyager. خسارة هجروا منك ناس
واشتارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة قعدوا في الغربة حيارة والغربة صعيبة وغدارة يا حسرة على ولاد الغمري ولاد الغيبة وسيد الهواري يا حسرة على ولاد العمري ولاد الغيبة وسيد الهواري عديت معاهم صغري عليهم نبكي طول عمري عديت معاهم صغري عليهم نغني طول عمري J'ai perdu un peu les paroles, mais... Quel bonheur de vous avoir tous les deux. Vraiment, ici dans l'émission Tout en couleur. Je l'ai perturbé, je suis sûre. Non, c'était beau. Il a fait beaucoup d'efforts. C'était magnifique, magnifique, magnifique. C'était beau. Et en plus, jouer avec le violon et tout, accompagné comme ça, c'est très beau. En fait, c'est vrai que ce que j'aime beaucoup dans cette émission Tout en couleur, c'est qu'on apporte de la joie. Il y a tellement de talent. Et le fait d'avoir ces talents ici j'allais dire sur scène, oui, mais c'est beau l'improvisation. C'est beau parce que c'est spontané en fait. Et tout ce qui est spontané, même si bon, oui, il y a du travail derrière, mais tout ce qui est spontané est fait avec bienveillance et avec amour, et bien voilà, ça donne ça. Ça sort du cœur. Ça sort du corps, exactement. Et dans vos exercices, là on parle d'instant coaching, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait Farhat, Rim aussi, chacun de vous dans votre domaine, vous apportez de la joie, du bonheur et vous transmettez justement des messages. Des messages qui nous permettent de nous aimer. Voilà, on est là déjà dans cette vie en général pour ça. Moi j'ai bien aimé le théâtre et l'entourage artistique pour ça. Ouais. Mais c'est pas donné à n'importe qui, on va dire la vérité, que tu sens la personne ou tu sens pas. Bien sûr. Déjà, humainement, quand tu le rencontres, dès que tu vois cette personne-là, tu parles avec lui, et son talent après, tu vas voir si vraiment il est capable de faire ou non. Bien sûr. Parce que tu peux tricher une fois, mais la deuxième, la troisième, tu peux pas passer, parce qu'il y a du monde professionnel là-dedans. Mais c'est rare, vraiment... l'artiste, moi je vois qu'il est vraiment une étoile tout seul. C'est pas donné à n'importe qui, c'est un truc de... Mais c'est un don aussi. Voilà. C'est un don. Et puis il faut aimer les gens. Parce qu'un artiste qui aime les gens, un artiste qui aime profondément ce qu'il fait, son métier, il apportera énormément de bonheur et de belles choses. On ne demande que ça. Voilà, et on veut donner que ça. Et, même Farhat, quand il joue, voilà, il donne tout, il rentre dans son monde, je pense que c'est la même chose. Donc, on attend, je vous jure, pour moi, vraiment, c'est pas intéressant de le cacher. Parfois, on vit, c'est vrai, on est des artistes, on vit avec. Mais l'important pour moi, quand j'ai réussi, vraiment, Farhat, je me rappelle, et ils m'ont donné une somme pour mon premier rôle, que c'était loin de ce que j'ai fait, vous voyez. Mais j'ai ramassé l'amour des gens. J'ai dit, ok, je signe pour telle somme. C'est la plus grande richesse. Voilà, mais j'ai gagné les cœurs des gens. Donc c'est ça l'important. Voilà. En fait, c'est ça. Il faut se dire quoi? La plus grande des richesses, c'est d'apporter du bonheur aux autres, mais avant tout d'être en paix avec soi-même. Et quand on est en paix avec soi-même, moi, je dis toujours, on mange un morceau de pain, on boit un verre d'eau et un peu d'harissa, bien sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et on est en paix. Nous sommes en paix. Et c'est ça, la véritable richesse. Et c'est ça, en fait, se sentir bien avec soi et les autres. Donc oui, bien sûr, c'est important. Et on est rare, Renda. On est rare. Ces gens-là, je dis pas si loin de quelqu'un qui se voit. De l'ego, de l'orgueil. On est des gens, voilà. Nous sommes tous au même plan. Voilà. C'est vraiment, c'est une qualité très rare pour l'instant. Parfois, tu te sens que tu es rare dans ce monde.
parfois tu te sens que c'est quoi cette planète-là? Je m'appartiens pas à cette planète-là. Tu te sens vraiment, c'est ça, parce que tu es naïf, tu es propre à l'intérieur, t'es naturel, tais-toi. Moi, j'étais vraiment, quand je suis passée la première fois ici, je remercie Rim encore une fois en direct. Vraiment, non, vraiment. C'est ça l'amour, Rim, c'est ça l'amour. Merci beaucoup. Franchement, ça c'est ça l'amour. On s'est aidés, on s'est rencontrés. Elle m'a dit, ouais, t'es comédienne, mais pourquoi on fait ça? Et elle a fait l'effort de me faire venir ici. Et on a passé, et c'était la première fois, je suis rentrée dans les cœurs des gens, et eux aussi, pareil. Je suis sortie d'ici, c'est comme on se connaît, ça fait des années. Ouais. Et là, je suis là, ça fait 4 jours. Donc, Mais c'est important, en fait, c'est ça. Et le plus important, c'est que chacun de nous avons nos qualités. Et je comprends ce message, Lamia, où vous avez l'impression d'être une extraterrestre. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, la nouvelle ère, RTV, la nouvelle ère, eh bien, nous sommes dans une ère de dévoilement, une ère où nous devons retourner à la source, qui n'est autre que la source de l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est ça le plus important. En tout cas, merci Lamia Ouartani. Bientôt des projets, je crois. Hein? Bientôt. Ah oui, hein? La promo de ma pièce théâtrale, ça doit être annoncé en même temps avec RTV et dans un spectacle, voilà, bientôt, avec Madame Raja. Voilà, et on va faire la promo et après, voilà, n'hésitez pas de venir voir la pièce, très important. Ah mais on va venir, ça c'est sûr. Farhat, en tout cas, on vous souhaite beaucoup. Bon, il y a déjà le succès, hein, mais on vous souhaite de toucher le cœur de tous ceux qui vont vous entendre, vous écouter. Écoutez le son justement de ce violon qui émet des vibrations de bien-être, de bonheur et de joie. Et ça, c'est important. Je crois que bientôt, hein, vous avez dit, répétez les dates où vous serez. Le 11 décembre à l'Institut du monde arabe avec le chanteur Abdelrahman Jalti, qui est un ancien chanteur de raï de la même génération que Khaled, que Cheb Khaled. D'accord. Et puis le 13 décembre, c'est proche, hein, les dates sont vraiment rapprochées, ça va être avec Rassan Rahbani. Le grand. Voilà, exactement. Dans le 13e, la salle, à vrai dire, je ne me rappelle pas exactement du nom de la salle, mais c'est dans le complexe, dans comment on appelle ça, le centre commercial du 13e, à Place d'Italie. Bon, bah, j'espère que RTV aura ses invitations. Hein. Nous, on aime beaucoup ça. Merci Rim, merci pour ta présence, pour tes merveilleux conseils. Donc, n'oubliez pas, hein, Rim, elle a dit, hein, surtout, attention aux plaques chauffantes, pour préserver vos beaux cheveux. Très important. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir suivis pour cette merveilleuse émission tout en couleur sur RTV. On vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de paix, de respiration consciente dans la pleine conscience. Et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.